Bonjour, bienvenue à Normandie Welcome, carte blanche, l'émission normande pour nous retrouver autour d'hommes et de femmes porteurs de projets entrepreneuriaux qui se développent dans un rayonnement fort de notre territoire normand. Aujourd'hui, en ce temps de carême, nous allons avoir une émission très particulière. Nous n'allons pas accueillir de chefs d'entreprise, ou plutôt des chefs d'entreprise de demain. Oui, nous allons accueillir 5 étudiants qui viennent de l'Essex, à Caen. Ce sont des étudiants qui, pour nous, symbolisent, on va dire, tout l'avenir de la Normandie, notre avenir international. Et ces 5 étudiants, dont 3 sont arrivés en Normandie à l'automne dernier, eh bien, ont un projet commun, très ouvert, et qu'ils vont vous expliquer, je ne vais pas tout dévoiler. Tom, veux-tu commencer ? Dis-nous un tout petit peu d'où tu viens, quand est-ce que tu es arrivé, ce que tu as envie de faire, pourquoi tu es arrivé en Normandie. D'accord, donc bonjour, je m'appelle Tom Fayolle et je viens de Bertrange, de la frontière luxembourgeoise. Et je suis arrivé ici car suite à un IUT informatique, je me suis rendu compte que l'informatique était un domaine un peu trop ciblé pour moi et j'avais besoin de sortir un peu des écrans et d'avoir un contact un peu plus général avec de l'électrique et pas avec que de l'informatique pure. Et donc quand j'ai entendu parler de la formation qu'ils proposaient à l'ESIX, à savoir la formation mécatronique, ça m'a vraiment beaucoup intéressé et donc j'ai postulé et c'est comme ça que je suis arrivé en Normandie. Dis-nous Tom, oui. Je t'interromps, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que ça veut dire mécatronique et je rajouterai même et système embarqué si j'ai bien compris. D'accord, donc la mécatronique c'est un mot composé en 2 parties. La première qui est la partie mécanique et l'autre la partie électronique. Donc en fait c'est l'alliage entre l'électronique et la mécanique qu'on va pouvoir retrouver dans des systèmes industriels comme par exemple des chaînes de production ou qu'on va pouvoir retrouver un peu partout comme par exemple des boîtes automatiques dans des voitures ou vraiment qu'on retrouve, c'est vraiment quelque chose de très général qu'on retrouve partout dans notre quotidien. Et donc cette formation elle est en parallèle avec les systèmes embarqués, du moins pour la première année avant notre spécialisation. Où là, les systèmes embarqués, là aussi, c'est un autre domaine qu'on retrouve absolument partout aujourd'hui. C'est tous les objets qui sont mobiles et qui souvent sont soumis à un environnement hostile. Comme par exemple des capteurs de voiture ou ce qu'on a dans nos téléphones, les GPS, tout ça. Merci. On a eu un petit cours, mais je pense que c'est très intéressant de voir que, on vient du monde entier, à Caen, à l'ESIX, pour travailler ces domaines-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Et vous avez une envie ? Vous avez envie de vous venir là pour faire quoi après ? Alors, je suis venu à l'ESIX car après, j'aimerais bien travailler dans les objets connectés. Alexis ? Oui, bonjour. Bonjour Alexis. Tu nous dis un petit peu d'où tu viens ? Moi, je suis le seul Normand du groupe. Je suis né à Caen il y a déjà pas mal d'années. Ouais. J'ai vécu longtemps ici et j'ai fait tout mon cursus scolaire à l'université de Caen. Et j'ai voulu continuer dans le même domaine que mes collègues. Donc, tu es le Normand d'étape, donc c'est toi qui vas piloter tout le monde, si on peut dire, au niveau de Caen, sur la définition d'un parcours. Je n'en dirai pas plus, mais... Oui, c'est ça. Moi, je connais les endroits plus qu'eux, et donc je peux plus facilement les aider à mieux visualiser. Tu as eu un rôle aussi au niveau de l'accueil, si on peut dire. Est-ce que tu as l'impression que d'être Normand et d'accueillir 4 autres étudiants qui viennent d'ailleurs, ça t'a mis dans une disposition, on va dire, un peu différente de quand tu te retrouves entre copains qui ont toujours vécu en Normandie? Bon, j'ai pas eu cette impression qu'ils aient besoin d'acclimatation. Ils étaient très à l'aise en arrivant. Donc, finalement, on s'aperçoit que votre génération, elle se balade et qu'elle a l'habitude de bouger et de s'acclimater très vite. Pour toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, très bien. On va passer la parole à Soukaina. Bonjour, je m'appelle Soukaina El Abadi, je suis marocaine, je viens de la ville de Casablanca. J'ai fait toutes mes études au Maroc et j'ai fait des classes préparatoires option TSI, Technologie et Sciences Industrielles, au bout duquel j'ai passé les concours des classes préparatoires des grandes écoles ici en France. Et là, je suis à l'ESIX, en première année aussi, mécatronique et système nomade. Et toi, tu as envie de travailler dans quoi plus tard ? Le domaine d'automobile, c'est un domaine qui me fascine depuis que j'étais une petite fille et j'aimerais bien poursuivre mon métier, mon travail dans ce domaine. Alors Cassandra. Ok, bonjour, je suis Reina Simo, je viens du Cameroun, de Douala, mais je suis originaire de l'ouest du Cameroun.
Et au Cameroun, j'avais fait 2 années de classe préparatoire et 1 année de pré-spécialisation dans une école d'ingénieurs. T'as eu envie de venir Oui. à Caen, Oui, j'ai eu envie de... à l'ESIX, Oui, parce que toi aussi, tu veux travailler dans le domaine de la mécatronique. la mécatronique De l'automobile. et l'automobile. Donc c'est assez amusant parce que j'ai 3 garçons d'un côté et qui sont pas du tout sur l'automobile et 2 filles qui sont sur l'automobile. J'aime bien là. Bravo les filles. Alors, en dernier, nous avons Tariq. Bonjour. Tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Je suis Tariq Imin. Je viens d'Algérie, plus exactement de Tizi Ouzou. Je vis ici à Caen depuis maintenant 3 ans et demi à peu près. J'ai commencé tout mon cursus universitaire ici. J'ai fait 1 année de sciences pour l'ingénieur à l'UFR des sciences, une autre année L2 mécanique aussi à l'UFR des sciences, puis 1 année d'électronique générale juste avant d'intégrer l'ESIX, qui est une école d'ingénieurs donc qui est quand même rattachée à l'université de Caen. Tout à fait. Et toi, tu as envie de travailler dans un domaine très particulier. Oui, particulièrement, moi, je voudrais travailler en rapport plus avec la médecine, dans tout ce qui est les prothèses ou les capteurs de fréquence cardiaque ou les capteurs en tout genre pour pouvoir détecter les maladies des gens et pouvoir les soigner. Merci beaucoup, Tariq. Alors, ce projet, qui commence à nous en parler ? Ah, je me lance. Allez, le faut. vas-y. Alors du coup pour la semaine prochaine, la date est fixée pour le 14 mars 2020 à 11h45. Donc rendez-vous à ceux qui sont intéressés. Alors Tariq, Oui. avant de nous dire la date, j'aimerais que tu nous dises ce que vous nous concoctez. Parce qu'on ne sait pas. On a gardé le secret jusqu'à maintenant, donc qu'est-ce que vous organisez ? Ah oui, je vous mets un petit peu dans le cadre. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine d'enquête de sciences. Où la bibliothèque de l'UFR des sciences organise cela en partenariat avec l'université de Caen et l'ESIX. Et on nous a mobilisé, nous, étudiants de l'ESIX, pour organiser différents événements et différentes activités pour les visiteurs de l'événement. Et donc notre groupe est chargé d'organiser une course d'orientation un petit peu particulière parce qu'elle va se dérouler dans le campus pour découvrir notre campus. Alors je crois qu'on va faire une petite pause musicale et on va se retrouver sur la course d'orientation après la pause musicale. Et vous avez choisi Can't Stop the Feeling. À tout de suite.
Carte blanche à Normandie Welcome sur RCF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver nos 5 étudiants de l'ESSIX, 5 étudiants très internationaux qui nous ont présenté leur parcours de vie, brièvement, mais d'où ils viennent. Maintenant, pourriez-vous plus largement nous présenter votre action pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire une course d'orientation, l'ESSIX en quête de science. Alors je trouve que d'ailleurs, en quête de science, alors qu'on est sur RCF, où on est plutôt en quête de sens, le lapsus était très facile. Alors je crois que c'est Tom qui va venir nous expliquer le parcours. Qu'est-ce que vous avez prévu ? C'est sur le campus, mais encore. Alors, donc, nous vous attendons le jeudi 12 et samedi 14 sur le campus 2. 12 et 14 mars. 12 et 14 C'est mars. cette semaine. C'est cette semaine, tout à fait. Et donc, nous vous attendons car dans le cadre de l'événement Enquête de science, nous organisons une course d'orientation qui tourne autour du développement durable. Et durant cet événement, voilà, nous allons vous accueillir avec un stand de ravitaillement, un stand d'accueil pour pouvoir vous expliquer les consignes de la course d'orientation et puis vous orienter en fonction de votre profil si vous êtes plutôt sportif ou famille. Alors, c'est en effet, il y a en fait plusieurs courses, il y a 2 journées de course. Quelle est la cible de chaque journée ? Alors, la première journée, ça sera le jeudi 12 mars où ça sera une course orientée pour les sportifs. Et ensuite, il y aura Alors, la course des sportifs, c'est combien de kilomètres ? C'est combien de temps ? La course pour les sportifs, elle sera plus de 5-6 km. Donc, sur à peu près une durée d'1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Avec un bon coureur. C'est à quelle heure ? Alors, on en organise 2 le jeudi. Une à 14h et une à 17h30, 18h pour les gens qui finissent le travail tard. Donc, il y en a une qui est plutôt pour les étudiants dans la journée et le soir pour après les cours se défouler. C'est ça, pour décompresser d'une bonne journée de travail. Voilà. Et vous nous avez dit qu'il y avait un axe développement durable. Pourquoi ? Comment on le retrouve dans votre course ? Dans celle-ci, pas trop. C'est plus dans la deuxième qu'on retrouve l'aspect développement durable. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu ? Donc, c'est quand ? C'est quoi ? C'est quelle heure ? Et quel est l'axe développement durable ? donc la deuxième, c'est le samedi, midi, donc à 11h. L'objectif, c'est de visiter le campus, mais aussi de sensibiliser les gens au développement durable, qui est un sujet assez vaste en ce moment. Et donc, on a prévu de faire des énigmes pour aller d'un point à un autre, et ces énigmes seront en rapport avec le développement durable. On est entre la course de l'orientation, la chasse au trésor, et il y a des récompenses ? Oui, on offrira des trophées pour les gens qui termineront la course. Pour les gens qui... Est-ce que c'est adapté à des enfants ? Oui, justement, l'objectif, c'est que le samedi, ce soit beaucoup plus familial et donc que les parents puissent venir avec leurs enfants. Donc on peut jouer en équipe ? Oui, c'est par équipe. C'est par équipe. Déjà, le 12, c'est par équipe ou c'est en individuel ? Le 12, c'est en individuel, c'est une course et donc le 12, arrivé. Voilà, le 12, on est en individuel et le 14, on est par équipe, en famille ou entre copains. C'est ça. Soukaina, vous pourriez nous présenter le côté inscription ? Alors oui, les inscriptions, ils sont gérées sur Facebook. On a notre page Facebook de l'événement et le nom est Course d'orientation ESSIX. On a partagé un lien de la page officielle de l'Université de Caen-Normandie. C'est eux qui gèrent les inscriptions. Pour l'événement, il faut juste cliquer sur Intéresser. Puis on a un formulaire, tu mets ton nom, ton prénom, les infos qu'on demande. Et c'est gratuit ? Oui, et c'est gratuit, oui. Et quand on s'inscrit en famille, on fait une inscription par équipe ou il y a besoin de faire une inscription par personne ? Dans le formulaire, il y a une question genre est-ce que vous venez tout seul ou bien en famille donc tu pourras mentionner si tu viens seul, tu vas être vers la course de jeudi. Sinon, en famille, tu seras orienté vers la course de samedi. Alors, on a vu Facebook, qui est un vrai outil de com. Cassandra, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous avez monté le côté communication ? On est sur une radio. Donc là, vous avez la chance de toucher un certain nombre d'auditeurs et vous avez fait plein d'autres choses à côté. Oui, en ce qui concerne la communication, nous avons fait des affiches et des flyers. Les affiches, on les a collées en Sciences 3 au campus 2, au campus 1 aussi et dans toutes les résidences universités Crous, aussi au SUAPS et au STAPS. Et les flyers, on les a distribués en centre-ville et au Resto U.
Donc on vise quand même beaucoup les étudiants, Oui. au moins Mais pour le les soir. familles aussi, parce qu'on les a distribués en centre-ville. D'accord. Vous avez déjà les inscriptions ? Est-ce que les inscriptions ont commencé ? Oui. Alors, il y en a déjà combien ? Il y Vous a savez 50 personnes intéressées et puis on verra avec l'université, de leur partie aussi, ils ont beaucoup d'inscrits. Donc, Parce qu'il y a les... Ah oui. En fait, il y a intéressés sur Facebook Oui. et il y a les Les inscriptions réelles gérées par l'université. Voilà, tout à fait. En plus de ça, on a un professeur qui souhaiterait venir avec une autre branche de l'université de Normandie, qui est les STAPS. Et donc, avec ses élèves, il souhaiterait aussi participer à la course. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que... Est-ce que vous avez... Tariq avait envie de nous redire quelque chose sur la course. Qu'est-ce que tu nous dis pour nous motiver ? Du coup, venez nombreux. Donc, c'est une occasion, d'une part, de découvrir le campus 2. C'est un campus que pas beaucoup de gens ne connaissent parce que l'UFR des sciences est assez loin du campus 1. Les gens qui vivent au centre-ville ne connaissent pas trop, même ceux qui vivent en dehors. Il est où le campus 2 ? Le campus 2, il se trouve au 10 boulevard Maréchal Juin, donc vers la sortie de Caen sur route d'Éperon. Il est assez facile, il est facilement accessible, donc il faut pas hésiter à venir, surtout le samedi. Les gens vont avoir l'occasion de découvrir le campus, de découvrir notre science à nous, et peut-être même de motiver les enfants un jour à devenir ingénieurs, physiciens, électroniciens. Voilà, faut pas hésiter. En effet, le campus 2, il est situé sur la route à la sortie de Caen quand on va vers Douvres. Ouais. Et pour les Canets, c'est Carrefour Côte de Nacre, puisque vous êtes juste en face, et c'est vrai que c'est un repère. Il est accessible en tram très facilement, en bus aussi. Donc, que vous soyez dans le centre-ville ou tout autour de l'agglomération. Et puis, si vous voulez venir de plus loin, eh bien, on peut se garer dans le campus 2. Donc, c'est facile aussi de venir, même si vous êtes plus loin. Ça peut être un bon moyen pour nos lycéens de venir aussi rencontrer des étudiants qui sont de l'ESSIX, mais qui sont dans tous les domaines de la science, et de découvrir ce campus où ils iront peut-être demain. C'est sûrement un moment qui peut être transformé, si on peut dire, en des rencontres pré-professionnelles, parce que vous serez là et vous pourrez échanger avec eux. Merci beaucoup. On va clore cette partie sur notre course d'orientation en quête de science, et on va se retrouver dans quelques instants après. Quelle musique ? Adventure of a Lifetime de Coldplay. Voilà. Carte blanche à Normandie Welcome sur RCF avec Astrid Froidure Le Petit. Nous nous retrouvons avec nos 5 étudiants de l'ESSIX qui nous ont présenté leur course de l'orientation qui a lieu donc cette semaine, le 12 et le 14, seul ou en équipe. Et comme on a des étudiants très internationaux, moi j'aimerais qu'en quelques mots, chacun leur tour, et même les Normands, puissent nous dire ce que ça symbolise la Normandie pour eux, ce que ça symbolise dans la Normandie d'hier
quelles images ils ont de la Normandie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en Normandie pour ceux qui y sont arrivés, ou ceux qui y sont d'ailleurs, et puis qu'est-ce que vous voyez dans la Normandie de demain ? Vous voyez y rester ou au contraire partir, et c'est une étape dans votre vie. Donc voilà, je propose que vous vous relayiez et que vous ayez ces 5 éléments, ces 5 visions, puisque vous êtes 5 et 5 de pays différents. Profitons-en. Ça fait 3 ans et demi que je vis ici en Normandie. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé vraiment des gens très très chaleureux. J'ai vraiment découvert une mentalité vraiment vraiment spéciale. Les gens ici sont vraiment formidables. Et bizarrement, il pleut beaucoup, mais la terre est très chaleureuse. Vraiment, c'est un havre de paix. Il faut vraiment venir vivre ici et travailler ici. Personnellement, si je pouvais vivre toute ma vie ici, ça serait parfait. Merci Tariq. Donc pour ma part, comme l'a dit Tariq, j'avais une vision assez caricaturée de la Normandie avec beaucoup de pluie, mais quand je suis arrivé, le climat est pas si différent de chez moi. Luxembourg. Tout à fait. Et non, effectivement, les gens ici sont très gentils. En plus de ça, je suis arrivé donc dans une école avec une formation qui m'intéresse énormément, donc c'est toujours un plaisir pour moi de rentrer en Normandie. Donc non, je suis agréablement surpris d'être arrivé en Normandie. Vous voyez rester en Normandie ou au contraire vous dites c'est une étape dans ma vie, mais je rêve d'aller dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle science. Vous étiez sur les objets connectés en Normandie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur les objets connectés qui vous tentent ? Alors effectivement, il commence à y avoir un gros berceau d'entreprises qui travaillent dans les objets connectés et les systèmes embarqués, donc ça serait très intéressant. Après, je pense que en tant qu'ingénieur, il est très important d'avoir une expérience internationale. Donc, il est fort probable que je reste en Normandie, mais pourquoi pas, durant ma carrière, peut-être partir à l'étranger. Et pourtant, Tom nous vient du Luxembourg. Donc, ça montre que la Normandie n'est pas si loin du Luxembourg, puisqu'on n'est même pas l'international pour un luxembourgeois. Alexis, dites-nous. Moi, je vis ici depuis longtemps et je compte y rester ici. J'ai mes amis, ma famille, et puis même la région est quand même superbe. On a un peu tous les paysages différents. Il manque juste la montagne pour que ce soit parfait. Je pense qu'on n'est pas très bien parti pour la montagne, mais il me semble qu'on a la Suisse normande où on peut aller faire de l'escalade. On n'a pas la neige. Donc on peut pas faire de ski, mais on peut aussi faire du canyoning, il me semble, là-bas. Voilà, on peut faire du canyoning, du parapente, de l'aile d'État. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce sont nos montagnes, il faut qu'on en profite. Et puis on a les falaises. Alors on continue. Merci. Alors pour moi, pareil comme Tariq, c'est l'accueil des gens ici. C'est très très chaleureux. Au début, j'avais peur de venir ici toute seule, mais ça s'est très très bien passé. Et du coup, je compte y rester ici et travailler ici. Merci Souka. Pour moi, j'ai trouvé les gens très accueillants ici aussi. Et ici, il y a beaucoup d'étudiants étrangers surtout, ça facilite l'intégration. Et après, rester ici, je pense pas parce que... la chaleur te manque un petit peu. Non, c'est pas la chaleur, c'est plus les entreprises dans l'automobile il y en a pas des... fabricants, il y a des concessionnaires, mais pas des assembleurs. La Normandie est grande et dans l'automobile, je rappelle à nos auditeurs, mais je vais le dire à Cassandra, il va falloir qu'elle aille chercher, c'est qu'on a une star, puisqu'on a Alpine, par exemple, qui est en Normandie. Et les Alpines, c'est quand même pas n'importe quelle voiture qui sont fabriquées à Dieppe. Et c'est très bien comme ça, qui sont fabriquées à Dieppe. Mais je pense que beaucoup d'auditeurs ne savent pas forcément que les Alpines sont fabriquées. Et puis, on n'a pas loin du tout de chez nous, pas loin du tout de Caen, puisque à côté de Rouen, on a Cléon. Et Cléon, c'est là où sont fabriqués notamment tous les moteurs des Cléons. Et les Cléons, c'est dans les voitures électriques et dans les voitures... on est dans les voitures de demain quand même, avec les moteurs Cléon. Donc on va essayer, je pense que s'il y a des auditeurs qui ont des idées de stages à faire dans l'automobile, vous avez 2 jeunes filles qui ont envie de rester en Normandie, si elles trouvent de quoi assouvir leur passion. En tout cas, merci beaucoup à tous les 5. J'espère que cette présentation aura donné envie à nos auditeurs de venir en famille ou tout seul parcourir cette course d'orientation au sein du campus 2 de l'ESIX en quête de sciences.
Merci beaucoup. Cette émission sera diffusée toute la semaine sur les fréquences de RCF Calvados Manche et RCF Orne. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de RCF et la chaîne YouTube de Normandie Welcome dès la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt pour une nouvelle émission de Carte Blanche à Normandie Welcome où nous parlerons des sablés de Bacchus. Bonne journée, à bientôt.